Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pause Patrimoine. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de Bruno Deslauriers qui est artisan charpentier couvreur. Il est en charge de l'entretien des charpentes de la basilique. Et au programme pour moi aujourd'hui, visiblement beaucoup de sport parce que je pense qu'il va falloir monter quelques escaliers pour pouvoir aller tout à fait en haut des toits. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bonjour Bruno. Bonjour Angélique. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et puis nous dire aussi ce qu'est ton entreprise, la présenter brièvement? Oui, donc je possède une entreprise de charpente couverture. D'accord. On travaille principalement sur le secteur d'Evron, Laval, Le Mans. Oui. Et on fait bâtiments neufs et rénovation. D'accord. Alors donc là on est arrivé au premier étage, hein, c'est ça, ouais, de la basilique. On est juste sous les arcs-boutants. Ok. Et alors qu'est-ce que tu fais toi quand tu arrives ici? Et ben ici, principalement, notre activité, c'est de réparer toute la couverture ardoise, vérifier les plombs s'ils sont pas abîmés. Et hormis ça, on fait le principal, c'est de nettoyer la fiente de pigeon qui s'écoule dans les chéneaux pour que les évacuations se passent bien, les évacuations de paix. D'accord, tu peux nous montrer là c'est quoi exactement le chéneau? Le chéneau, ça part d'ici, on récupère l'eau qui descend et l'eau tout est récupéré avec des pentes et ça envoie vers les naissances qui sont derrière. C'est comme une sorte de gouttière c'est quoi, une en gouttière, fait. un chéneau c'est plus ou moins une gouttière. D'accord, donc toi tu fais tout ce tour là et donc là si je comprends bien après tu fais tout le tour du bâtiment? Du bâtiment, on fait la partie haute aussi là-haut. Ah ok, donc on n'a pas fini alors. Et en dessous là c'est quoi exactement sous nos pieds? On est sur les voûtes de la partie gothique. D'accord. Et donc là toi tu vérifies que là il n'y a pas d'eau à s'écouler, c'est ça? Les rigoles ici on a l'eau qu'on voyait la naissance. Ah oui, d'accord. Et on vérifie bien que tout ça c'est bien dégagé jusque sur la façade avant qui sort par les garbouilles. Alors là du coup Bruno on a grimpé une petite volée de marche, hein, c'est ça? On est dans la partie romane, c'est la partie où il y a le clocher principal. Est-ce que tu peux nous parler de cette charpente qui est vraiment hyper impressionnante? Oui, c'est une charpente impressionnante du fait qu'on a une charpente principale qui supporte tout ce qui est couverture et une deuxième charpente intérieure qui supporte les cloches. Et la deuxième charpente, celle des cloches, est très flexible, dû au basculement des cloches quand ça sonne, et ce qui fait que la charpente va quasiment toucher jusqu'à la maçonnerie, jusqu'au mur. Et voilà. Ah bah voilà. Sur ce bois là, je vois on a des inscriptions ici là, un petit peu partout. Est-ce que tu sais toi ce que c'est exactement et à quoi ça sert? Oui, ça sert à repérer les bois quand on assemble la charpente en atelier et on vient ici, celui qui assemble, il connaît la marque, là on a une marque 4 qui dit que ça va sur la charpente 4 de tel côté, et voilà, toutes les pièces sont renseignées comme ça. Ouais. Donc finalement ça c'est une technique, je sais qu'on utilisait déjà au Moyen-Âge. Et là qui perdure tout le temps, et c'est le cycle des charpentiers. Maintenant on ne grave plus dans le bois mais on écrit à la craie, voilà. Donc si tu veux, je te propose d'aller revoir une restauration qu'on est en train de faire juste à côté pour la communauté de Saint-Martin. Ah d'accord, super. T'as échafaudé et tout alors? Tout est échafaudé. Allez, super.
Combien de mètres carrés de toiture là? Il y a 1100 mètres carrés de couverture, 21 lucarnes à refaire et on refait la totalité de la couverture. Ça fait la totalité, d'accord. On fait un redressage et on repasse l'ardoise et on réisole en même temps les parties non isolées. Donc là, tu t'amuses à enlever toutes les ardoises, c'est ça? Toutes les ardoises, toutes les petites lattes. Et toutes les remplacer? Et tout est remplacé à l'identique. À l'identique, ok. C'est le principe de la restauration. La restauration. On dénature pas. Ouais. Ok. Si tu regardes bien, il y a un épi en plomb en haut de la couverture et chaque couvreur qui vient réparer cette couverture vient écrire son nom sur l'épi pour nommer son passage. Donc j'ai découvert ça il y a 20 ans de ça quand un de mes salariés était monté, qui était déjà venu réparer, il m'a transmis cette tradition-là. D'accord, ah, c'est super sympa. Et alors s'il n'y a plus de place, qu'est-ce qu'on fait? On fait un épi. Ah, on fait un épi, d'accord, ok. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur tout ce qui est charpente couverture ici à la basilique et à la communauté Saint-Martin. J'espère que ça vous aura passionné autant que moi. Merci à toi Bruno pour ton accueil. Merci Angélique. Et puis merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!